Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Nous ouvrons ce journal par cette question. L'opposition aura-t-elle un candidat commun lors de la prochaine présidentielle? La réponse à cette question sera peut-être connue jeudi prochain, date de la clôture du conclave de l'opposition dont les travaux seront ouverts ce mercredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Durant 2 jours, ces opposants au régime de Kinshasa vont s'atteler à désigner par consensus leur candidat commun à la présidentielle et à élaborer surtout un programme commun qui sera porté par cet oiseau rare qui recherche depuis un peu plus de temps. Pour abriter ce conclave, leur choix a encore porté sur le pays arc-en-ciel. Du 23 au 25 octobre prochain, ces opposants au régime de Kinshasa vont se retrouver à Johannesburg. Un forum qui aura entre autres pour matière la désignation du candidat commun de l'opposition pour la présidentielle de décembre prochain, ainsi que l'adoption d'un programme commun de cette frange de la classe politique congolaise. Il y a des gens qui aiment le Congo et qui pensent que l'opposition peut s'entendre pour avoir une vision claire de la gestion de l'État, envisager des opportunités pour une candidature commune et puis un programme commun. Les 3 candidats de l'opposition retenus sur la liste définitive de la CENI seraient déjà arrivés au pays de Nelson Mandela. Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou et Freddy Matungulu auraient rejoint Delis Esanga, représentant de Moïse Katumbi, qui a atterri en Afrique du Sud en provenance de la France. Pierre Lumbi sera représenté par Molicho, secrétaire général de l'ensemble, et le sénateur Jean-Pierre Bemba va lui aligner sa secrétaire générale, Eve Bazaïba, pour ce conclave. Le grand absent sera Vital Kamerhe, qui a préféré rester au pays pour mieux préparer la marche de l'opposition prévue le 26 octobre prochain. Le président a choisi de rester au pays pour sensibiliser, préparer, organiser la marche du 26. Tout est déterminant. La marche me paraît l'être beaucoup plus. Un conclave qui s'ouvre sur fond d'une divergence majeure au sujet de l'utilisation ou non de la machine à voter lors des prochains scrutins. L'UDPS s'est démarqué des autres en déclarant d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. L'UNC, quant à elle, dit s'en tenir à la déclaration commune de l'opposition sur la question.